Ça se complique pour Luka Modric. Il n'a joué que 42% des minutes possibles cette saison et a été remplaçant à 17 reprises. À quelques mois de la fin de son contrat, les choses se compliquent pour Luka. Le Croate est resté sur le banc les deux derniers matchs et voit son temps de jeu considérablement réduit en cette saison 2023-24. Une situation nouvelle pour le joueur de 38 ans. La grosse surprise du 11 d'Ancelotti pour le match face à Las Palmas n'a pas été vraiment de voir Modric débuter sur le banc, mais plutôt de découvrir que Dani Ceballos, pourtant peu convaincant cette saison, l'a devancé dans les choix de son entraîneur. Le Croate avait pourtant été laissé au repos contre Almeria, il ne s'était même pas échauffé, déroulant logiquement le tapis vers une titularisation contre Las Palmas. Dans l'ordre normal des choses, c'était la chose attendue de tous. Mais, surprise, Lucas est resté sur le banc. C'est la 17e fois cette saison pour lui. Pas de blessure, pas de gêne, mais une simple décision technique d'Ancelotti. L'entraîneur a-t-il décelé chez le Ballon d'Or 2018 un coup de mou physique, ou même mental? Seul lui le sait, mais voir le Croate cantonné au banc aussi souvent confirme tout de même que quelque chose ne va pas bien. Dans un monde idéal, jamais Ceballos n'aurait été préféré à Modric pour débuter une rencontre au milieu de terrain si ce dernier est en pleine possession de ses moyens. S'il s'agit d'une question sportive, du sentiment qu'il y a des joueurs qui peuvent être plus performants que lui actuellement sur le terrain, comme Ceballos à Gran Canaria, cela en dit long. Reste maintenant à voir si le génie des Balkans remonte dans la hiérarchie de son coach, ou si ce sera la tendance jusqu'au 30 juin, date d'expiration de son contrat. Ce qui est évident, c'est que cette saison est en tout point différente des précédentes pour Lukita. Il a accumulé 1250 minutes, ce qui le place au 15e rang de l'équipe en termes d'apparition. Pour mettre les choses en perspective, il n'a joué que 50 minutes de plus que l'Unain, soit seulement 42% des minutes possibles. Même Kamavinga, blessé pendant près de 2 mois, a plus joué que lui. Ancelotti ne l'explique pas. Sur les 32 matchs du Real Madrid, Modric a été remplaçant à 17 reprises, 2 fois d'affilée après le derby au Metropolitano, où il a subi le premier revers, étant remplacé et laissant planer l'impression qu'il avait été mis à l'écart. Ce que Carlo a d'ailleurs tenté d'évacuer en conférence de presse, dire qu'il a été sorti car fautif, ce serait excessif. Il n'empêche que le match face à Las Palmas est son 5e passé dans l'intégralité sur le banc. Lors des 2 dernières rencontres, il ne s'est même pas échauffé, ce qu'Ancelotti a dû là aussi justifier. Quand je ne suis pas sûr qu'il va jouer, je ne le fais pas s'échauffer. Je dois le respecter. Quand je suis sûr qu'il va entrer en jeu, je l'échauffe, mais pas quand j'ai des doutes. Des doutes donc, pour l'entraîneur madrilène, sans avoir à lire entre les lignes. Le contrat de Luka Modric arrive à son terme en juin prochain, ce qui n'invite pas vraiment à penser que le Croate est parti pour rempiler une année de plus. Évidemment, chacun sait que dans le football, tout va très vite. Mais en attendant, l'Arabie saoudite, qui lui a déjà fait les yeux doux l'été dernier et même cet hiver, l'attend à bras ouverts. Le Real Madrid veut tout chambouler. Le Real Madrid compte mener une petite révolution dans son effectif en défense, avec plusieurs arrivées l'été prochain. C'est un été 2024 particulièrement animé qui attend le Real Madrid. Quelle que soit l'issue de la saison, le Real Madrid est bien embarqué en Liga comme en Ligue des Champions, ça va bouger cet été. Si le dossier de l'entraîneur a été bouclé, il y a bien d'autres feuilletons à régler au cours de ces mois de juillet et d'août 2024, à l'image des cas Mbappé et Haaland. Si le Français va bien rejoindre la capitale espagnole comme révélé en exclusivité dans nos colonnes le 7 janvier dernier, c'est un peu plus flou pour le Norvégien. Quoi qu'il en soit, les médias ibériques sont persuadés qu'il est tout à fait possible de voir les deux hommes évoluer ensemble sous la tunique blanche dans un avenir assez proche. Au-delà de ces dossiers dits galactiques pour l'attaque, il y a d'autres secteurs que les dirigeants meringues souhaitent renforcer en priorité. C'est le cas de la défense, et surtout des latéraux. Le quotidien Marca fait le point ce lundi et en dit plus sur les intentions des têtes pensantes madrilènes. Le Real Madrid veut ainsi tout chambouler sur les flancs et pour le côté gauche. Le favori est déjà choisi depuis longtemps, Alphonso Davies, Bayern. Rien de nouveau donc, même si la récente brouille du Canadien avec son coach Thomas Tuchel semble compliquer encore plus une possible prolongation de son contrat qui expire en 2025. De l'autre côté, il y a un joueur qui commence à réellement convaincre tout le monde à Madrid, Ian Couto.
Maintenant, le Brésilien de Girona, qui appartient au City Football Group, est aussi en fin de contrat en 2025 et sera donc potentiellement vendu cet été. Deux arrivées qui visent à redynamiser un secteur considéré comme le point faible de l'équipe. Surtout à gauche, où Mendy et Fran Garcia ne sont pas totalement convaincants, alors qu'à droite, Dani Carvajal réalise une excellente saison, mais a déjà 30 ans. En plus de ces deux joueurs, Miguel Gutiérrez, Girona, est aussi sur les tablettes du club, qui possède toujours une option de rachat sur celui qui cartonne aussi avec l'écurie révélation de la Liga. Alex Gimné, latéral droit de 18 ans prêté à Milan actuellement, est aussi dans les plans d'avenir du club. Clairement, l'été va être encore plus chaud que d'habitude à Madrid cette année.